Dans le fond, ça va être une web diffusion qui est présentée par Suregain. Alors, ça me fait très plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Alors, notre conférencier de la journée, ça va être M. Pierre Boulay. Alors, je crois que Pierre, il va se présenter lui-même. Bon, oui. Bon, mais bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Vous allez voir que je ne suis pas un grand orateur, pas un grand conférencier, mais n'hésitez pas à poser des questions sur quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour me présenter, c'est ça. Pour moi, j'ai la ferme chez nous, puis on a les encans boulés. Mais pour la ferme, j'ai 129 kg au jour, 250 acres, puis à peu près 400 têtes en inventaire tout le temps. Puis c'est ça, moi, c'est sûr qu'on fait de l'exposition, mais mon plus gros affaire, c'est la commercialisation, vendre des vaches, vendre des génisses ou acheter des taures, vendre des bœufs pour la reproduction, un peu tout. Puis pour les encans, mais c'est ça, j'ai ça avec ma sœur Joanne. On est copropriétaire des encans boulés. Fait qu'on fait des encans de machinerie, de ferme, de production, un peu n'importe quoi qui nous est demandé. Puis si on est capable de le faire, on va le faire, ça va nous faire plaisir. Sur cela, bien, c'est ça, pour la commercialisation, c'est sûr que la première affaire, quand on veut vendre du bétail ou acheter du bétail, bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis la première affaire que je demande aux acheteurs, quand soit qu'ils m'appellent ou qu'ils viennent me rencontrer chez nous, c'est quoi qu'ils veulent exactement? C'est quoi le but? C'est quoi la qualité qu'ils veulent? Puis ça, c'est très, très important parce que si tu ne saisis pas la demande de ton acheteur, c'est important de le savoir parce que la première des choses, c'est si tu veux qu'il soit content, bien, il faut que tu y livres la marchandise qu'il veut. Puis si tu n'es pas capable de lui livrer la marchandise qu'il veut, t'es mieux de ne pas lui en vendre. Passer ton tour, que par ton nom, ou ben non, par le client pour la vie. Parce que ça, c'est la première base avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Au début, je faisais pas ça, puis à cette heure, je fais toujours ça. Puis il y a des fois que j'aime mieux pas les vendre parce qu'on s'entend pas sur le prix ou ben non, la qualité qu'il veut avoir. Je suis pas capable de faire le prix qu'il veut payer. Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux pas les vendre. Je passe mon tour, puis souvent, s'il y en a un autre qui lui vend, souvent l'acheteur va revenir parce que il a acheté, mais il n'a pas acheté qu'est-ce qu'il voulait, il a acheté le prix. Puis ça, c'est bien important de savoir qu'est-ce que les personnes veulent quand tu vends des animaux. Puis la même affaire pour ceux-là qui veulent m'en vendre. C'est important et tout que les animaux soient prêts à vendre, puis je leur explique, que je prends le temps d'expliquer. Celle-là, c'est une bien bonne vache, mais elle n'est pas prête à vendre. Moi, je ne suis pas capable de la vendre à personne tout de suite aujourd'hui. Elle est trop fraîche ou ben non, elle est trop maigre, elle n'est pas prête à troquer. Mais ça, c'est... faut que tu dises exactement qu'est-ce que tu penses à l'éleveur pour qu'il sache pourquoi que tu n'apprends pas, puis pourquoi que... Puis quand tu arrives d'un acheteur, c'est la même affaire. C'est que si il t'a demandé des vaches, souvent j'ai la demande, il me faut des vaches fraîches, puis pas en haut de 30 jours de lactation, en haut de 30 jours, j'en veux pas. Souvent, j'ai dit, non, je pense qu'on ne sera pas bon pour faire affaire ensemble, parce que des vaches fraîches, c'est à peu près la pire temps pour les vendre à 10-15 jours. Quand ils sont troqués, ils peuvent faire la cétonémie en arrivant, ils peuvent
avoir des caillettes, changement d'alimentation, changement d'environnement. Puis ça, c'est important parce que des fois, tu dis, oui, j'ai vendu une bonne vache, mais elle n'est pas prête. Puis là, arrive sur le client. Puis là, 2-3 jours après, il colle le vétérinaire. Bon, là, il te rappelle. Ah, de cette ennemie, ah, elle fait une caillette. Ça, ça allait arriver souvent au début, mais ça ne m'arrive plus souvent. Je peux vous dire, parce que si après, je dis au gars, regarde, là, ça ne me dérange pas, tu veux l'avoir, tu apprends, mais tu es responsable parce que, tu sais, quand ils sont, surtout là, en hiver, là même, il fait froid, c'est plus, au badon, quand il fait très chaud, des fois, les vaches sont plus sensibles un peu. Fait que c'était bien important qu'ils soient en top shape quand tu vas les livrer. S'ils ne sont pas en top shape, j'aime mieux vendre des vaches à 30, 40, 50 jours en lactation, puis les vendre, puis qui sont en super forme. Puis quand ils arrivent sur le gars, si tu l'appelles le lendemain, ça mange tout bien, ça va bien, il se tire bien, bien là, tu sais que le client va être content. Parce que le prix d'une vache, c'est tel que tel, mais que tu la payes 300 ou 500 ou de moins ou de plus, si tu es content, tu ne perdras pas tes clients. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur d'autres choses. Gênez-vous pas. Oui. Dans le fond, la question que je te demanderais, quel concept de vente crois-tu qui s'imposera de plus en plus dans les prochaines années? Je peux rajouter une phrase, un retour vers des ventes avec des animaux sur planche ou des tag sales? Ou... Bien, pour mon expérience à moi, écoutez, des ventes en ligne ou ben non, des tag sales, je trouve que c'est bien de l'ouvrage. Puis, à la fin de la journée, souvent, il y en a 25 30 ça dépend comment la vente a été. Mais il y en a 25, 30, 40 des fois qui ne sont pas vendus. Puis c'est la même ouvrage que faire un encan, soit en ligne ou ben non, en direct. Fait que ceux-là qui ont fait des tailles sales, il y en a que ça marche bien, mais il y en a que ça marche moins bien. Puis, qu'est-ce que je me suis fait dire dernièrement encore par des gars qui ont fait des tailles sales, c'est que c'est la même ouvrage, puis il faut qu'ils fassent des vidéos, il faut qu'ils fassent des photos, puis qu'à la fin, mais quand il en reste 25-30 c'est plus, c'est moins le fun pour le vendeur parce que souvent, soit qu'il l'a fait troquer ou ben donc qu'il a fait tout l'ouvrage pour la commercialiser, pour la vendre, puis il ne l'a pas vendu à la fin. Puis des fois, mettons, le prix était 4000 $, d'un encan, que ce soit en ligne ou privément ou en direct. Ben, elle part à 2000, mais des fois, elle peut finir à 3008, mais des fois, elle peut finir à 4005 et tout. Fait que mais vendu après l'encan. Puis ça, c'est... je pense que le but là-dedans, c'est quand tu consignes, c'est que tu veux les vendre, puis c'est pour moi, mon idée à moi, c'est toujours, ça sera toujours soit en ligne ou ben non, directement qui va être le meilleur pour moi. À mon opinion, à moi. Et il y en a d'autres qui ont sûrement d'autres opinions, mais vous me le demandez à moi, je vous réponds comme je le pense. On a une question ici. Pierre, ça démarre de où commercialiser les animaux? C'est-tu la suite de ton père le faisait, ou c'est quand tu as démarré Pierre Stein, c'était pour moyen de financement? De où ça décolle, ça, le goût de commercialiser les animaux? Présentement, c'est rendu votre meilleur revenu, je parle. Mieux qu'elle l'est, mais ça vient de où? Ben, c'est... j'avais 16 ans quand j'ai commencé chez nous sur la ferme chez mon père, puis c'est ça. Eux autres, ben souvent, dans ce temps-là, mes deux frères et mon père s'en allaient dans le bois l'hiver. Fait que des fois, il y avait des clients qui venaient,
Puis il me disait, ah, ben organise-toi avec ça. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis c'est ça. On a commencé à vendre de même. Puis le goût de vendre, bien, ça a toujours resté. Ben, j'ai toujours. Quand tu vends, il faut que le client soit content. Que ce soit une vache à lait ou une vache d'exposition ou une vache commerciale. C'est important que le client soit content, mais c'est une valorisation après ça. Ça te valorise que le client dise à d'autres que bon, ben, j'ai acheté là, j'ai fait confiance, plusieurs rejettent par téléphone. Puis des fois, les premiers coups, les gars ou les filles, whatever, ils viennent chez nous, puis je les invite à venir chez nous à voir les vaches. Puis c'est ça, c'est important qu'il y ait de la confiance, puis c'est important que le monde soit content. C'est comme je disais tantôt, si tu penses, avec la demande qu'ils t'ont faite, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir exactement, si tu penses, j'aime jamais laisser partir un acheteur puis pas y vendre, mais j'aime mieux faire ça, de pas y vendre, que de y vendre une affaire que je sais qu'ils seront pas contents. Parce que des fois, c'est comme je disais tantôt, c'est... je me rappellerai toujours, une fois, j'étais allé pour vendre des vaches à quelqu'un, puis, exemple, il voulait payer 2500 la vache, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu vas avoir, là? Ça vaut facile 3500. Puis j'ai dit, c'est sûr que j'ai pas ça. Je vais te laisser les acheter ailleurs, je vais monter. Puis là, le gars qui était avec moi, il dit, qu'est-ce que tu voulais pas y vendre? J'ai dit, oui, je voulais y vendre, mais il dit, si j'y vends des vaches qui valent 2005, elle sera pas contente, la madame, parce que j'ai dit, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut des vaches à 3005, mais elle veut payer 2005. Fait que j'ai dit, je m'entends pas y vendre. Puis là, j'avais vendu 10 vaches, justement dans ce coin-ci de Rivière-du-Loup. Puis il s'en venait de l'Ontario. Puis là, finalement, il y avait eu un problème dans l'installation du salon de traite. Puis là, il ne pouvait pas les recevoir. Fait que j'ai rappelé ma madame. J'ai dit, avez-vous acheté vos vaches? C'était une madame de la Beauce. Là, j'ai dit, avez-vous acheté vos vaches? Elle a dit non. Bien, j'ai dit, j'aurais un service à vous demander. J'ai 10 vaches qui viennent de l'Ontario. Puis ils sont habitués à circulation libre, comme chez vous. J'ai dit, je vous les envoyerai, gardez-moi-les. Ah, elle dit, c'est pas de problème, elle dit, j'ai de la place en masse, elle dit, je vais te les garder. Mais les 10 vaches sont jamais reparties de la Beauce. Ils ont resté là. Non, mais c'est, tu sais, elle dit, c'est quoi le prix? Ben, c'est 3500, comme je vous avais dit l'autre jour. Ben, elle dit, on les garde toutes. Bon, ben, c'est beau. Fait que, tu sais, c'est un exemple que t'es mieux de pas vendre si la personne, parce qu'elle en avait acheté d'autres entre-temps, puis elle n'était pas contente, mais c'est sûr qu'elle avait acheté pour le prix. Que penses-tu du concept des mises en ligne? Comment tu crées l'engouement avec des miseurs qui ne sont pas sur place? Ben, l'engouement, ben, c'est sûr que ceux-là qui ne sont pas sur place, souvent, ils se réfèrent à l'encanteur ou les personnes qui travaillent à l'encan, ou ben non, ils se réfèrent aux photos ou aux vidéos, ou ben non, ils parlent à l'éleveur direct. Fait que c'est sûr que l'engouement n'est pas la même, mais quand les personnes veulent faire ça de même, on le fait comme les personnes le veulent. À un moment donné, on ne peut pas forcer personne à faire comme on pense qu'il est le mieux. Ou ben tu sais, c'est une affaire personnelle, puis il y en a qui veulent juste le faire en ligne, on le fait en ligne. Puis ceux-là qui veulent le faire direct et en ligne, on le fait de même. Fait que c'est important de respecter tout le monde là-dedans. C'est comme tantôt les tailles cils. Pour moi, c'est pas l'idéal, puis pour plusieurs. Mais regarde, s'il y en a que s'ils jurent de ça, bien, on respecte ça, puis ça finit là. C'est comme en poule, je fais juste lever la main, je vais aller vous voir. Passant.
Mais justement, ma question était, c'est quoi la vente idéale pour toi? Là, c'est sûr que tu as parlé, tu n'aimais pas le tax sale, mais si, tu sais, avant la COVID, les gens, ils venaient tous. Maintenant, c'est les deux en hybride. Ben, la vente idéale, c'est ça, là, en direct et en ligne à cette heure, parce que ceux-là qui ne veulent pas se déplacer, ils peuvent miser pareil. Puis ceux-là qui veulent vraiment se déplacer et venir voir eux autres même, sont les bienvenus. Moi, je pense que c'est ça l'idéal. Mais comme je vous dis, c'est mon idée à moi, là. Généralement, Pierre, là, quand tu fais des ventes hybrides, là, généralement, quand tu fais des ventes en ligne puis en direct en simultané, grosso modo, c'est quoi le pourcentage d'animaux qui est vendu par des acheteurs en ligne versus les gens qui sont sur place? Bien, ça, je te dirais qu'on a bien des fois, des fois, il y a 30 qui sont vendus en ligne, des fois, il y a 8 puis des fois, il y a 50 qui sont vendus en ligne. Ça dépend toujours dans quel coin que tu es. Si tu es plus loin, des fois, tu en vends plus en ligne. Ça dépend c'est quoi que tu as à vendre exactement. Si tu as plus de machinerie, c'est sûr que ça se vend plus en ligne. Si tu as des vaches de haute génétique d'exposition, il peut y avoir peut-être 30 mettons, en ligne, puis le reste direct. Mais ça dépend surtout des coins, là. Il n'y a pas de chiffre magique, mais il y a des fois qu'on a pogné 47 en ligne, puis 53 en direct, mais puis des fois, il y a que 8 en ligne, puis ça joue d'un coin à l'autre, là. Qu'est-ce que ça donne d'exposer des animaux? Bien, qu'est-ce que ça donne? Je pense que on est toujours fiers d'exposer nos animaux, on est toujours fiers de vendre des embryons, de vendre des vaches directement. Puis si tu ne l'exposes pas, ta vache ou ta rénisse, tu ne sauras pas où te comparer. Puis de se comparer, c'est toujours bon. Puis, regarde, c'est sûr que on se cachera pas que quand ils gagnent des bons shows, des fois la valeur peut augmenter. Puis, ça, c'est important pour nous autres d'exposer parce que tu veux toujours te comparer où ce que tu es, puis de t'améliorer. Puis si tu veux t'améliorer, mais souvent, c'est en allant voir, en allant te comparer aux autres que tu le vois vraiment. Puis ça t'aide et tout que ce soit à moi ou à toutes vous autres, ça t'aide à évaluer ta vache à quel prix que tu peux la faire. C'est sûr que le pedigree est toujours là et tout, puis qu'il y a un rapport là-dedans. Mais quand ils gagnent aux ballons qui sont dans les 3 ou 4 premières, bien, c'est sûr qu'ils ont une plus-value à un moment donné. Mais si tu ne l'as pas fait, bien, tu ne sais pas. Puis je pense que l'exposition et tout, ça emmène des jeunes à s'impliquer dans l'élevage, puis ça emmène la passion un peu pour nos jeunes, notre futur. Pourrais-tu m'expliquer la façon dont tu fais ton marketing autour de tes bêtes? Bien, la façon que je fais mon marketing, écoutez, c'est comme je disais, je fais de l'exposition, mais je vends beaucoup de vaches à lait. Mais le marketing, c'est la satisfaction des acheteurs. Tu sais, c'est très, très important que si ton acheteur, tu sais qu'est-ce qu'il veut, puis que tu ne l'as pas, mais force pas à y vendre. Ça, c'est parce que c'est ça qui te fait vendre d'autres vaches ou d'autres animaux. C'est la confiance que le monde a avec toi. Puis, comme je disais tantôt, c'est pas juste le prix que tu payes, c'est
qu'est-ce que tu n'as pour ton argent. Parce que des troubles, on a en masse qui viennent de même. Ça vient tout seul, ça, les troubles. Mais si tu les cherches, ça va venir encore plus. Mais c'est mon expérience, c'est que je dirais au début, des fois, tu dis, ah, je vais te la vendre pareil, elle est moins chère, mais elle n'est pas prête à vendre. Ça m'est arrivé, puis je m'en cache pas. Puis c'est pas parce que je voulais dire, je voulais avoir le gars, là. C'est pas ça, mais c'est parce que c'est l'expérience. Puis avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, bien, la vache qui n'est pas prête à vendre, tu ne la vends pas. Puis t'es mieux de passer un autre appel, puis de ne pas en vendre, puis le laisser aller ailleurs, puis qu'ils vendent de quoi qui n'est pas prêt à vendre. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est la base. Puis, tu vends des vaches par téléphone, tu vends ça à la vanne, faut que le gars te fasse confiance vraiment. Là, c'est pas des petits montants là, de cet incite. Les vaches à lait en bas de 4 000 $, il n'y en a pas beaucoup. Là. Fait que, oui, il y en a, mais je veux dire, ça dépend de la qualité. Puis quand tu veux pas avoir de comeback puis que ça y aille bien, mais faut que tu les envoies vraiment prêtes. Parce que des fois, tu peux les envoyer vraiment prêtes, puis il peut arriver une bad luck dans le transport, une qui s'est fait mal à une patte devant la main. Mais si tu les envoies prêtes, bien, tu as 98 % des chances que ça y aille bien, puis que ton client va être content. Je pense qu'il y a une question là-bas. Oui. Oui, Pierre. Oui, Pierre. J'ai commencé un petit peu à m'impliquer dans la vente non-tabac, puis on fait une mise minimum pour cette année. Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur l'évaluation de la mise minimum? Est-ce que c'est pas une taxée, mais c'est comme un peu entre les deux là, qu'on fait. Fait que, moi, je voulais avoir ton opinion par rapport à ça. Ma vraie opinion là-dessus, la mise minimum, moi, pour ma part, c'est comme les taille-cils, c'est que des fois, un encan, c'est un encan, puis des fois, la vache, elle vaut 5 000 $, mais là, tu l'as mis à 5 000. Mais elle aurait parti à 3 000, puis elle aurait peut-être fini à 6 000. Et si, des fois, à 5 000, le monde n'a pas misé au début, puis là, il manque d'engouement un peu. Puis des fois, et tout, j'ai vu des réactions. Ah, ben là, le mien qu'à 4 000, c'est parce qu'elle vaut pas cher. Fait que là, tu dis, ouais, mais c'est pas ça, là, c'est parce qu'il voulait vraiment vendre. Ouais, c'est sûr, mais venant d'un éleveur de même, il l'a mis juste à 4 000. Tu sais, non, mais je vous dis qu'est-ce qu'il rentrait, là. Tu sais, c'est... des fois, c'est plus... je trouve que ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Je le sais que la personne qui veut consigner veut jamais la donner, puis veut jamais... Mais je me dis, à un moment donné, tu peux pas toujours gagner partout. Puis moi, qu'est-ce que je propose aux gars souvent? Mas-en don 2. Des fois, je lui dis, mas-en 2, comme ça, une vend moins cher, l'autre vend plus cher, puis t'as de moyenne. Non, mais c'est vrai. Puis souvent, c'est le même que je fais. Puis des fois, je me dis, elle aurait voulu 4 000, puis là, j'ai eu 4 700, puis l'autre, j'aurais voulu 6 000, puis j'ai eu 5 300. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ils sont vendus, puis le client qui est content, bien, il va te rappeler, puis il va venir t'en acheter d'autres. Pour finir où ce que j'étais rendu avec les prix minimums, c'est sûr que c'est bien embêtant pour le vendeur quand il met un prix minimum parce que tu veux être sûr que ta génisse ou ta vache soit vendue. Fait que c'est prendre le temps de bien expliquer sûrement
aux acheteurs que si tu l'as mis juste à 4000, c'est parce que tu voulais vraiment la vendre, puis que... Mais des fois, c'est difficile à rendre justice, là, le prix exactement. Puis c'est sûr qu'il y a mieux une vente qu'à part, mettons, qu'elle partira à 2000, elle peut finir à 10 000 pareil. Là. C'est pas... l'idéal, moi, c'est le même, mais écoutez, on le fait comme le monde veut le faire, là, puis on s'adapte à ça, puis... mais moi, pour les vendre toutes, à la fin de la journée, c'est l'idéal de ne pas mettre de prix minimum puis les vendre. Oui. C'est quoi ton feeling du marché, mettons, pour les vaches haut indice génétique, haut potentiel d'exposition, puis la vache commerciale? D'ici 10 ans, là, ça s'en va où ces trois segments-là? Ben, tu peux pas prévoir ça, tu peux pas... c'est bien dur à prévoir ça parce que, regardez, présentement, les veaux puis le bœuf est très, très haut. Tu m'aurais demandé la question, là, 6 mois, 1 an, puis je t'aurais dit les veaux seront pas hauts de même. Puis regardez, de cet étincelle, t'as pas grand veau en bas de 1000 $, puis il y en a qui rapportent 1500, puis il y en a qui rapportent 1200. On va dire comme il y en a qui disent, c'est fou, mais il faut le prendre quand ça passe, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Moi, je suis probablement un des gars le mieux placés pour répondre à ça pour le marché, parce que avant Vache Folle, j'avais 1400 têtes. Quand la Vache Folle est arrivée, les petits veaux à 15 vendaient 1000 $, puis j'achetais des... Oh. Bon. C'est pas... Là, ça marche encore, ça? Là, ça marche plus. Ça noir. C'est pas notre blague, là. Ouais, c'est ça. Voilà, on va vous éclairer. J'ai l'impression que mes compétiteurs veulent pas que je parle. Tabarnouche. Non, j'aime bien ça la compétition, anyway, parce que ça nous rend meilleurs. Fait que plus que tu as de compétition, plus tu viens meilleur. Fait que c'est de même qu'il faut voir ça. Non, mais pour répondre à ta question, c'est ça, le marché. Tu sais, je suis un des mieux placés pour ça, parce que j'avais 1400 têtes avant Vache Folle, puis je payais des receveuses 1800, 2000, 2100 avec sa femme, puis... quand il est venu le temps j'ai pas assez été vite et assez intelligent pour vendre 1000 têtes 2 semaines après. J'aurais probablement perdu 500, 800 $ de la tête. Plutôt que perdre ça, j'ai dû perdre 2500, 3000 $ la tête. Parce que dans ce temps-là, j'avais 1400 têtes, j'avais 1000 $ en pension. Dans ce temps-là, c'était juste 3 $ par jour. Mais 3 $ par jour, 1000 $, ça fait 3000. 3000 fois 7, ça fait 21 000. Puis vous savez à la suite que 21 000 par semaine, ça monte vite par mois. Puis quand tu es dans le haut de la côte, puis que tes pieds sur les briques, puis que ça descend, puis ça descend, il n'y a pas grand-chose pour arrêter ça. Fait que, comme je vous dis, j'aurais vendu 1000 têtes, j'aurais perdu 500, peut-être 500 000, peut-être 800 000, 500, 800 $ la tête. Plutôt que perdre ça, probablement j'ai perdu au-dessus de 3 millions. Fait que, aujourd'hui, je dis tout le temps, on vit au jour le jour. Les veaux sont chers de cet incite. Avec M. Trump, l'autre bord,
Dans 2 semaines, ils peuvent revenir à 200-300 $, puis ils peuvent revenir à 50 $. On le sait pas. On le sait pas, le marché. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je vous dis qu'est-ce que je pense. Si le marché continue à être de même, bien, ça va être super, puis ça va être exceptionnel pour tout le monde qui font de l'élevage. Mais je suis pas capable de dire vous êtes parfait dans votre affaire, vous êtes en bonne direction à faire de l'élevage au bout, ou ben non, à pas d'en faire. Je ne sais pas. J'ai déjà vécu à aller. Le marché n'était pas fort. Puis j'ai déjà offert 700 $ la tare pour des tares ouvertes au printemps. Puis même éleveur qui m'avait dit que je payais pas assez cher. Moi, j'y avais dit, écoutez, j'ai vécu à vache folle. Aujourd'hui, c'est ça, ce prix-là. Je sais que c'est pas cher, puis je sais que tu manges l'argent à ce prix-là, mais je le sais pas cet automne. Puis dans l'automne, le même éleveur m'appelle, puis il dit, t'es-tu encore acheteur des mêmes tares à 700 $? J'ai dit oui. Mais tu sais, il les a gardés 6 mois de plus. Mais c'est ça. S'il aurait pu avoir pris une bonne décision, comme moi j'ai pris une mauvaise décision quand j'avais mes 1400 têtes puis que je pensais que les bordeurs allaient rouvrir puis qu'ils ont jamais rouvert avant 8-10 ans. Fait que c'est pour ça qu'à cette heure, la prévision de dire tu as la bonne décision de faire tout ton élevage ou de ne pas la faire, il n'y a pas personne qui est capable de me dire ça. En tout cas, si vous en connaissez un qui est capable de me dire ça, j'aimerais ça le connaître. Parce que c'est... je vis au jour le jour à cette heure. C'est le marché, ça change tellement. Comme là, les vaches à lait, le bœuf est cher, les veaux sont chers. Les vaches à lait, ils ont été plus chers cet automne qu'ils sont là présentement. Mais c'est sûr qu'une bonne vache a toujours de la valeur. Mais présentement, justement, avec la disponibilité des vaches, comment ça évolue comment, vu que le prix du bœuf est super bon, nous font beaucoup d'Angus. Est-ce que tu en as moins disponible aussi? Ben là, présentement, il y en a plus de disponibles des vaches à lait. Mais c'est pas toutes des vaches à lait. Ceux-là qui sont disponibles, c'est pas toutes des vaches à lait faut. Il y en a qu'il faut vraiment que tu aies le client pour une vache pas chère, là. Qu'il t'ait demandé ça, là, qu'il t'ait dit, bon, mais regarde, moi, je veux juste qu'elle finisse sa lactation, puis qu'après ça, je vais l'envoyer au bœuf. Ça, il y en a des clients de même. C'est pour ça que je te dis, c'est bien important de saisir le client, puis de savoir qu'est-ce qu'il veut, parce que ça... mais des bonnes vaches top shape, avec une bonne état de chair, avec un bon pied, des bons trions bien placés, puis des bons membres, ça a toujours une bonne valeur. Que ce soit une vache pas de pedigree ou croisée ou pur sang, il a toujours une bonne valeur parce que c'est des vaches que souvent les gars veulent. Il y en a plusieurs qui ne veulent pas trop vendre. Mais là, on en voit beaucoup sur Facebook. Il y en a de tous et sortes. Vous le voyez comme moi. Il y en a que c'est des bien bonnes vaches, puis il y en a que c'est plus des vaches pour finir des lactations. C'est sûr que le gars t'appelle puis il dit il y en a à 2000, 2005. Oh oui, il y en a. C'est sûr qu'il y en a. C'est ça que tu veux. C'est ça, mais si ça, c'est un exemple. Il regarde le prix qu'il y a sur Facebook des fois, mais s'il n'a pas la qualité qu'il veut avoir, c'est pas juste le prix, là. C'est la qualité qui est importante. Tu sais, il y a différentes façons de voir les affaires. Tu as une vache qui fait 45 kilos, tu peux en avoir 2 à 25 kilos. Tu en soignes 2, puis tu en soignes une à 45 kilos. Tu sais, ils mangent tous les deux pareil. S'ils mangent tous les deux de la ration totale,
ils mangent tous les deux du soya ou du supplément ou whatever. Ils coûtent le même prix, mais c'est selon ce que la personne va avoir. Mais c'est sûr que s'il prend une jeune vache qui fait moins de lait, mais il va l'avoir pour plus longtemps. Puis des fois, c'est à la place que tu as dans les tables. Il y en a qui me disent, bon, maintenant, moi, je veux rien que des deuxième, troisième veaux parce que j'ai pas trop de place, puis il faut que je fasse mon lait, puis il faut vraiment que ça fasse 45 kilos et plus. Mais il faut que tu y emmènes ça, parce que s'il emmène une vache à 28 kilos, il sera pas content, c'est pas ça qu'il t'a demandé. Si un éleveur qui veut commencer à commercialiser, c'est quoi les premières étapes et l'ordre dans lequel on doit s'organiser? Bien, c'est la première chose, c'est sûr qu'il faut qu'il s'annonce qu'il veut en vendre du stock. Ça, c'est sûr que ça, c'est important qu'il s'annonce d'en vendre du stock. Puis de consigner dans des encans puis de mettre des bons animaux, bien, ça y fait du nom. Parce que les clients qui ont acheté de lui, puis qui sont contents, bien, ils vont en racheter de lui normalement. Tu sais, c'est une roue qui tourne, ça. Si tu veux en vendre, c'est soit que tu en consignes dans des encans, puis des fois, comme je disais tantôt, des fois, tu en vends un peu moins cher que ce que tu penses, ou bien d'autres, tu en vends plus cher, mais ça, c'est le risque de l'encan. Mais tu dis pas, après que tu aies vendu à la vache, tu vas pas voir le gars en étant en crif qu'il l'ait acheté si bon marché. Tu vas le voir, puis tu lui dis, je suis content quand même, je suis pas content du prix, mais je suis content, elle s'en va chez vous, puis j'aimerais ça avoir des nouvelles, puis si tu as besoin d'autres, bien, ça va me faire plaisir de t'en vendre d'autres. Puis, c'est comme je disais tantôt, s'il l'a payé moins cher, bien, probablement que, puis qu'il est content, bien, il va revenir l'acheter chez vous. Fait que ça, c'est la première base. Puis, ils vendent qu'est-ce que la personne veut. Ça, c'est si tu veux continuer à en vendre. Tu pourrais-tu nous parler d'un achat qui était dominant pour ta ferme? Une bête ou peu importe? Bon, oui, bon, il y en a plusieurs, mais au début, c'était une tare que j'avais achetée en Ontario. C'était une fille de Boulet-Charles. Puis ça, Charles était sorti éprouvé, puis j'avais demandé d'aller en voir en Ontario parce que c'était un bœuf qui était vendu à Western Ontario Breeders dans ce temps-là. Fait qu'il était plus dans l'ouest d'Ontario. Puis j'avais été voir probablement 25-30 filles de ce bœuf-là. Puis j'avais vu ce tort-là. Quand je l'ai vu, je l'ai aimé tout de suite. Puis j'ai regardé le pedigree, puis j'aimais bien les bœufs qu'il y avait en arrière. Parce que moi, les bœufs en arrière qui ont de l'impact dans l'industrie, dans notre... c'est bien important. Puis, je me suis reviré de bord et dit, Kim, il va me demander trop cher, mais en tout cas, je vais lui demander le prix. Puis finalement, bien, il m'avait demandé 12 000 dans ce temps-là, puis c'est sûr que Stade Larhem me fait traiter de fou pareil, là. Mais ça, c'est pas la première fois qu'il me fait traiter de fou, mais il faut vivre avec ça. Puis c'est ça, cet attard-là, je l'avais bien aimé, puis j'étais chanceux quand même, parce qu'elle avait aidé, premièrement, 4 bons trayons, puis qu'elle a bien aidé, puis qu'elle a été All-Canadienne, All-Américaine souvent. Puis ça, c'est sûr que ça l'a aidé à partir. Puis après ça, ben avant ça, j'avais acheté une vache que j'étais chanceux. J'avais acheté une vache, je devais avoir à peu près 16 ans. Puis j'avais acheté une vache en encan Barca. C'était un Astrojet, une vache très bonne avec une bonne famille de vaches.
Puis j'ai été chanceux, je l'ai flushé, puis elle m'a fait 15 embryons à peu près, 15-16 tout le temps. Elle a flushé 3-4 fois, puis dans ce temps-là, ça coûtait pas cher, j'étais chez mon père, fait que j'ai implanté les embryons chez nous. Fait que j'ai été chanceux, plusieurs génisses, puis après ça, j'ai vendu des génisses dans des encamps, puis c'est de même que ça a parti, de vraiment avoir l'amour de la commercialisation. Là. Puis tes vaches à haut calibre, tu peux les assurer? Oui, on peut les assurer, mais moi, je trouve que ça coûte trop cher les assurer. Si tu n'as rien qu'une, c'est pas si pire, là, mais parce qu'à un moment donné, on en a plusieurs, puis quand tu veux les assurer à leur vrai prix, ça coûte 7, 8, 10 000 par année, puis à un moment donné, on en a trop, puis faut que tu te dis, regarde, si j'en perds une, j'en perds une, si j'en perds deux, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À un moment donné, c'est le risque du métier, puis tu essaies d'en perdre le moins possible, puis tu essaies d'être moins bad lucky possible, mais les assurances, ça coûte trop cher à cette heure pour... je regarde, cette Boulet-Charles-là était assurée, puis ça coûtait 5 000 par année, puis là, elle est avélée, puis elle est en forme, fait que j'ai enlevé les assurances. 2 mois après, elle a fait une crise de cœur. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la vie, puis à un moment donné, tu te dis, faut que tu comptes le pour et le plus, puis tu te dis, ça coûtera trop cher assurer les vaches qui valent bien cher à un moment donné. Fait que tu te dis dans l'année, mais si j'en perds une, tu veux que... C'est la vie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui auraient des questions à demander à Pierre. C'était. S'il y en a qui ont des questions des fois, qui veulent m'appeler n'importe quoi pour d'autres choses, gênez-vous pas. Je suis toujours là pour vous répondre, puis ça me fait toujours plaisir. Fait que... Puis de toutes les vaches que tu as amenées à l'exposition, toutes les championnes que tu as eues, c'est lequel tu es le plus fier? Ou qui t'a fait vibrer le plus? Ou... C'était bien embêtant. Faut donner la réponse ce soir. Non, mais c'est une bonne question. Non, c'est... il y a des vaches... Ben, une vache comme... c'est sûr, comme Rose, c'est une vache qui a gagné la Royale puis Madison... 3 fois la Royale, puis 1 fois Madison, puis qui a été suprême. C'est sûr que c'est une vache exceptionnelle. Là. Après ça, c'est sûr que Alana n'a pas tout gagné le championnat qu'elle aurait peut-être dû, mais c'est une vache exceptionnelle et tout. Puis il y a Joan, ben ça, c'est une vache qui a toujours bien été, puis que elle faisait partie de la famille. Là, c'est une vache qui a duré, puis qui... C'est ça. C'est ces 3 vaches-là. Ben, il y a Sassy au début qui m'a fait connaître beaucoup, puis ben, il y aurait plusieurs vaches que je pourrais nommer. J'ai eu 3 vaches 97 points, fait que c'est... Mais c'est ça, mais on les aime toutes comme... C'est des vaches qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait continuer à la passion qu'on a. Merci beaucoup, Pierre. Non, bienvenue.